Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto sur l'interface de Blender. Donc là je suis sur Blender 4.0. Je vais vous expliquer les différentes fenêtres et les différents boutons qu'on peut trouver au démarrage de Blender. Alors quand on lance Blender, on tombe sur une petite fenêtre avec déjà un choix sur le type de fichier sur lequel on va vouloir travailler. Donc on a général, 2D animation, sculpting, VFX, vidéo editing, ça c'est différentes configurations que le logiciel nous propose. On a aussi les fichiers récents sur lesquels on a travaillé, des fenêtres sur des infos, sur des donations, sur What's New. Donc je rappelle que Blender est complètement gratuit, ce qui est une de ses grandes forces dans la communauté. Donc quand on clique sur la fenêtre, on arrive directement sur le fichier de base. Blender nous propose un cube par défaut. Alors par défaut, on a trois objets. On a un cube, on a une caméra et on a une light. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On les retrouve ici en haut à droite dans notre outliner. On peut séparer différentes fenêtres, euh, la vue 3D, l'outliner qui est la liste de nos objets, et ici les paramètres, tout un tas d'infos. Alors comme tout bon logiciel qu'on connaît, on a en haut à gauche tout ce qui va être les onglets, fichier, édition, render, fenêtre. Encore à droite, on a différentes sections, différents onglets pour les différentes étapes de travail. Là, on est en layout. On peut aussi travailler en modeling. On peut travailler en sculpting, UV editing, une étape proche de la texture, une étape qui va servir pour le texturing, texture paint, shading, pour la gestion des matériaux, animation, dont on va se servir pas mal, rendu, compositing, géométrie node, scripting. Alors nous, on va rester en layout, la fenêtre de base. On peut trouver, euh, quand on va sélectionner le cube, différentes options en haut à gauche, des gizmos pour le déplacer en translation dans les trois axes, CTRL Z pour annuler, le gizmo de rotation, le gizmo de scale dans les différents axes. Pour annuler, je fais CTRL Z. Le gizmo de transformation totale avec les différentes options, rotation, translation, scale. D'autres options dont je ne me sers pas forcément. Ici, on a un stylo pour écrire. Ici, ça doit être un mesure tool. J'avoue que je m'en sers pas beaucoup. Ici, une option de création, il semble. J'avoue que je me sers pas de ces options. Donc je reviens sur mon curseur, sur mon gizmo de déplacement. On trouve aussi, j'en ai pas parlé, tout en haut la select box. Alors voilà, on drag and drop, hein. On clique, on maintient, on trace le carré de sélection et on sélectionne un ou plusieurs objets au choix. Et le curseur, donc le curseur dans Blender, c'est on va dire un point primordial. Si je clique, là je choisis l'emplacement du curseur et c'est ce qui va déterminer par exemple l'emplacement de la création d'un nouvel objet. Vous voyez, il s'est créé là où est le curseur. Je peux replacer le curseur au centre avec Shift S si je ne me trompe pas, cursor to world origin. Voilà, le curseur est revenu au centre. J'ai
différentes options ici en global ou en local. Ça, c'est les options de déplacement. Alors là, je suis resté sur le curseur, donc tac, je vais le remettre sur le world d'origine. Je me remets sur mon bon vieux gizmo. Là, je suis en local, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis sur des axes, on va dire, intrinsèques à l'objet. Si je me mets en global, vous voyez, ça a bougé. On se met dans le sens du monde, vraiment. Là, les axes, c'est vraiment le repère de base du monde. Si je veux être sur les axes de l'objet, je vais me mettre en local. Vous pouvez ici, là je bouge à la mano, mais en appuyant sur N, si je ne me trompe pas, voilà, on trouve toutes les options chiffrées. Là je le remets à 0. Hop, il vient à 0 dans le monde. En rotation aussi, on peut se mettre à 0. Et là, la caméra, elle est à 0. Donc cet objet-là, c'est une caméra. On va voir un peu plus tard les caméras vraiment dans Blender. Je vous ai pas montré comment on tourne, comment on fait tourner la vue, comment on se déplace dans l'espace 3D. Alors je maintiens cliqué sur la molette pour vraiment tourner et j'utilise la molette pour zoomer ou dézoomer. J'ai aussi un pan avec Shift et clique sur la molette. Et là je panne. Je me déplace latéralement. Ici, les options des items, on en a parlé. Ici, il y a des options, ça va être intéressant de parler un petit peu des différentes vues. Là, j'ai la vue filaire. Vous voyez, on voit vraiment les fils de fer. J'ai la vue solide, j'ai la vue du matériau, j'ai la vue du rendu avec la simulation des lights. On va se mettre, pour être plus léger, en solide. Ici, caché derrière la flèche, il y a encore d'autres options au besoin. Je vais évoquer rapidement l'Object Mode, qui est le mode dans lequel on est depuis tout à l'heure. On peut rentrer en Edit Mode. Si je clique sur mon cube, je peux rentrer, vous voyez qu'il y en a d'autres, hein, mais là on va se limiter à l'Edit Mode. L'Edit Mode, il va servir à venir modifier vraiment l'objet. Alors là, j'ai accès au vertex, au point. Je peux cliquer sur un point, le déplacer. Je peux avoir accès aux edges, aux arêtes. Je clique sur l'arête, je peux la déplacer. Et je peux avoir accès aux faces. Je clique sur une face, je peux la déplacer. Vous avez une timeline en bas qui va nous servir pour l'animation. Alors, qu'est-ce que la timeline? Ça va être les différentes frames pour symboliser le temps. On parle de frames par seconde, le défilement. Alors, je reviens en Object Mode. Vous pouvez switcher Edit ou Object Mode avec Tab. Là, je reste en Object. Je vais vous montrer la timeline. Si je clique sur Play, ça fait défiler, ça fait jouer l'animation en fait. Je clique sur Espace, ça a le même effet. Espace, c'est Play. C'est assez pratique. On peut revenir au début de la timeline et on peut venir ici, Jump to Keyframe. On le verra quand on fera un petit peu d'animation. Voilà pour la timeline. Ici, je voulais vous montrer quelques options. Par exemple, pour le rendu, on peut choisir le moteur de rendu. Eevee qui est le moteur en real-time, en temps réel. Et Cycles qui est le moteur de rendu en précalculé. On va avoir des options vraiment de réglage pour l'image. Donc la résolution de l'image, par exemple. Là, on va régler la taille de la timeline ainsi que plein d'autres options. On va avoir accès aux modifieurs
qui sont un grand aspect dans Blender, un grand chapitre dans Blender. Tout ce qui va être particules, donc il va y avoir des choses assez poussées. Moi, j'utilise pas tout, mais c'est bien d'aller faire un tour et puis de tout regarder. Là, vous avez Material pour régler votre matériel. Par exemple, la base color, là, on va la mettre en rouge. Ici, voilà. Ici, si je me mets en matériel, vous voyez qu'il est venu en rouge. Vous avez des options de vue orthographique ou pas orthographique avec des lignes de perspective qui ne se croisent pas, qui vont être orthographiques. On va se mettre en naturel. Vous avez la vue de la caméra. Hop, donc là, grossièrement, on va utiliser la vue de la caméra. C'est ce bouton-là pour voir par les yeux de la caméra. On peut y aller aussi avec le bouton 0 du pavé numérique. Bien, je vous ai montré à peu près ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Ici, j'ai installé un plugin, le Blender Kit, qui est très pratique pour venir trouver des matériaux, des résultats de matériaux, des résultats d'objets qui sont fournis, qui, qui sont vraiment donnés. Il me semble qu'il y a plusieurs plans. Il y a un plan free, gratuit, et puis il y a sûrement des objets qu'on peut acheter, je pense, via ce Blender Kit. Vous voyez, voilà, là je suis dans les matériaux. Il y a aussi les objets. Là, il y a un champ de recherche. On peut taper Books, par exemple. Voilà, il y a des objets qui sont loqués, hein. Vous voyez, il y a un petit cadenas. Bien, je vais pas faire une vidéo trop longue pour l'instant. Je vais vous quitter avec ces notions. Merci pour votre attention.